Ça vous le fait aussi de vouloir faire un jeu pour une seule chose, pour expérimenter un seul aspect qui vous attire? Parce que moi, c'est ce qui s'est passé avec les jeux phares du studio Okomotive, et spécifiquement pour les OST des jeux phares Lone Sails et Changing Tides. La première fois que je suis tombé sur les OST des jeux phares, c'était suite à une vidéo de Nostalgeek où il utilisait une ou deux fois ses musiques en fond sonore. Et j'ai dévoré l'entièreté de l'album de Joel Shock pour Changing Tides sans avoir touché au jeu. Donc j'ai bien évidemment fini par jouer au jeu et j'ai pris une petite claque visuelle et sonore. C'est classe, c'est beau, ça fait plaisir d'être à bord de son gros bateau et de se laisser porter par le vent et la musique en background. Mais j'ai aussi pris goût à m'occuper du bateau quand il y avait des pannes ou le feu. Et hop, on repart à l'aventure pour traverser ce monde inondé. Il y a des moments où j'ai eu des frissons tellement je ressentis une connexion dans les sensations et les émotions que Changing Tides voulait me transmettre. À tel point qu'il fallait faire Lone Sails parce que le connard que je suis a d'abord fait le second jeu. Même si ça n'a pas réellement d'impact sur l'expérience finale des jeux, si ce n'est que l'on voit ce qui a été amélioré dans Changing Tides pour offrir une plus grande aventure. Malgré tout, j'ai voulu me pencher un peu plus sur les objectifs et le développement des jeux phares. Le développement du jeu phare Lone Sails a débuté en 2015 en tant que mémoire de licence de Don Schmoker à l'Université des Arts de Zurich en Suisse. Le jeu ayant reçu un accueil positif et quelques récompenses à ses débuts, Don a décidé de le développer et d'en faire un véritable travail. Alors qu'il est toujours inscrit au programme de Master en Game Design de l'Université des Arts de Zurich, il s'associe à l'éditeur Mixed Vision et réunit autour de lui une équipe d'étudiants pour développer un jeu à part entière sur la base de son prototype. Phare Lone Sails s'inspire des jeux comme Journey ou Limbo pour trouver son style artistique et le concept du jeu. La palette de couleurs de Phare Lone Sails est très limitée, avec différentes nuances de gris, de rouge et de bleu. Ces quelques couleurs servent à créer l'ambiance nuageuse et solitaire du monde du jeu. Dans Lone Sails, vous êtes seul, la dernière personne abandonnée dans un monde brisé, dépourvu de compagnie, de confort et de but. Votre passé est enfoui sous le sable et les décombres. Votre seul espoir est un étrange véhicule ressemblant à un train, dont les meilleurs jours ont été emportés par les marées. La toile déchiquetée doit suffire pour que vous puissiez lever les voiles. Sous un ciel couvert de nuages, vous voyagez sur une mer apparemment asséchée, jonchée des vestiges d'une civilisation maritime autrefois dynamique. Le monde du jeu est largement dépourvu de vie, et c'est peut-être ce qui le rend encore plus sinistre que ces nuances de gris. Ce qui était autrefois le fond de l'océan est devenu un cimetière de sous-marins et de supertankers. Les îles autrefois animées sont devenues des ruines au sommet des collines. Dans le meilleur des cas, ce monde incite à la réflexion. On se demande ce qu'il s'est passé, ce qu'était ce monde avant certainement la catastrophe qu'il a laissée dans cet état. Le sentiment de solitude fait partie intégrante du jeu. Et pour intensifier ce sentiment, le monde que vous parcourez est assez vaste et stérile. De plus, le personnage que vous incarnez est minuscule en comparaison. Vous passez devant d'énormes épaves de bateaux qui ont été abandonnés et qui sont maintenant en état de décomposition. Vous passez devant des monuments d'un passé glorieux qui pourrissent lentement. Le studio voulait que l'on embrasse la solitude avec toute sa beauté désolée. Le gameplay de Phare Lone Sails se veut intuitif. Aucun inventaire compliqué ou combinaison de touches complexes n'est nécessaire pour avancer. Le jeu n'est pas axé sur l'action constante, le fait d'être le mieux équipé ou le plus rapide. Il ne vous dit pas qui vous êtes, où vous allez, ni même comment faire. Il veut que vous voyagez dans l'inconnu et que vous soyez curieux. Il n'y a pas de tutoriel, de texte explicatif. C'est au joueur de découvrir les mécaniques de gameplay et le fonctionnement du véhicule. Phare Lone Sails, c'est l'expérience d'être en route, de se connecter à un monde et un véhicule. Alors que votre minuscule personnage navigue à travers des paysages arides, mais magnifiques à bord de son énorme véhicule, les moments de détente alternent avec des épisodes plus animés qui requièrent toute notre attention car les besoins urgents à court terme exigent d'agir immédiatement. Mon compagnon de métal rouillé a besoin d'être ravitaillé. Il faut gérer les réserves de carburant, l'état de la machine pour l'entretenir et l'améliorer avec des pièces supplémentaires que l'on trouvera sur son chemin
afin de doter le véhicule de nouvelles fonctionnalités. Il en faut pour poursuivre le chemin à travers des obstacles de toutes sortes. L'interdépendance entre le personnage principal et le véhicule joue également un rôle important dans l'évocation du sentiment de solitude. Sans votre machine, tout espoir de survie est perdu. Même si votre véhicule peut être un peu capricieux de temps en temps, il est naturel de s'en occuper et de répondre à ses besoins. Le jeu illustre le sentiment d'interdépendance par le biais de l'échelle. Lorsque le joueur quitte le véhicule et s'en éloigne pour aller chercher du carburant par exemple, la caméra fait un zoom arrière pour que les deux véritables personnages du jeu restent visibles à l'écran. Far Lone Sails a été créé dans le but de mettre le joueur en situation de connexion avec un moyen de locomotion tout au long de l'aventure. Il est à la fois notre abri, notre maison, notre seul espoir. Malgré l'atmosphère générale quelque peu inquiétante et qui peut sembler déprimante pour certains, l'aventure n'est jamais dépourvue d'espoir. Avancer au lieu de rester dans l'impasse suggère qu'il y a peut-être encore quelque chose qui vaut la peine de prendre le risque de voyager sur des terres inconnues. En 2016, le jeu a subi un certain nombre de changements, notamment en ce qui concerne le design du véhicule, qui est devenu de plus en plus sophistiqué. Baptisé à l'origine Far, le jeu s'est également doté d'un sous-titre en cours de route, Lone Sails, un jeu de mots avec le nom du personnage principal, Lone, qui n'est en fait jamais mentionné dans le jeu en lui-même, et une suggestion de l'atmosphère du jeu et de son mode de locomotion le plus remarquable. La musique vient accompagner cet ensemble. Elle vient sublimer les moments de détente et de contemplation, mais sait aussi s'effacer pour ceux plus animés. Ces OST m'ont plus évoqué une balade mélancolique, voire plus stressante, que pour l'aventure Changing Tides. Far Changing Tides suit les mêmes bases que son prédécesseur. C'est aussi une aventure atmosphérique en véhicule qui suit le voyage émotionnel d'un garçon cette fois et de son navire à la recherche d'une nouvelle maison. On navigue cette fois-ci sur des eaux tumultueuses, en plongeant dans les profondeurs inconnues et en explorant des ruines oubliées dans un monde inondé, magnifiquement réalisé. Les compositions évoluent pour refléter les nouveaux défis de ce monde maritime, tout en conservant cette touche mélodique distinctive. On oscille alors entre l'émotion contemplative des vestiges de l'univers de Far et l'émotion profonde que peut susciter la connexion entre le personnage et le véhicule. La première rencontre avec le bateau est un premier indice sur l'immensité de cet opus phare. Le studio voulait que les joueurs soient marqués par la grandeur du bateau, donc ils ont pensé à nous faire voir d'abord une partie de ce dernier dans une sorte de gros hangar. C'est seulement une fois à bord que l'on se rend compte de la taille en le parcourant pour trouver une manière de le faire fonctionner. Lone Sails était un premier jet pour installer la découverte du véhicule de transport qui allait nous accompagner. Changing Tides est la version finale. La musique prend son temps et vous suggère que quelque chose nous attend derrière cette porte. Dans Lone Sails, l'équipe avait une vision claire des séquences qui nécessitaient de la musique et d'autres plus penchées sur le son des environnements. Pour Changing Tides, les phases de gameplay où le joueur devait franchir des obstacles sont bien plus grandes et élaborées. Cela oblige de revoir la présence musicale différemment et de l'incorporer comme un support pour le joueur. Ce soutien est émotionnel et dynamique. Il aura fallu trouver un bon équilibre afin que la musique n'empiète pas sur les sons mécaniques et la progression du joueur obstacle après obstacle. J'ai souvent eu le sentiment quand je trouvais la solution de sentir que la musique indiquait que j'approchais de la réussite et qu'elle était ma récompense. Je ne cherchais plus à avancer pour passer l'obstacle, mais pour profiter d'une nouvelle musique. Et fun fact, c'était l'objectif des développeurs et du compositeur. La musique est à la fois récompense et guide de compréhension des puzzles du jeu. Les devs ont trouvé que les visuels et la direction artistique attiraient les joueurs, mais qu'ils restaient et continuaient à jouer pour la musique du jeu. Il faut remercier Joel Schock, le compositeur des OST de Far Changing Tides. Joel voulait dans ce titre appuyer l'impression de grandeur que proposait le jeu et également s'imbriquer avec l'environnement sous-marin du jeu avec des sons qui conviendraient à cette particularité.
Le sound design aide également pour savoir si l'action que l'on vient de faire est bonne ou mauvaise pour la progression. Et cette dualité fonctionne plutôt bien ensemble sans que l'un soit au-dessus de l'autre. La particularité des sons des compositions de Joel Schock vient de sa manière de travailler. Il aime découvrir de nouveaux instruments, mais aussi de nouveaux sons. Ainsi, il trouve une façon de s'amuser dans son travail de compositeur avec toutes sortes de sons et d'instruments. Il nous gratifie alors de superbes OST pour les jeux phares en combinant les sons des instruments. Pour Lone Sails, il s'est inspiré des concept art du créateur du jeu Don Schmucker pour trouver ses compositions. Joel a volontairement travaillé afin que des imperfections sonores soient possibles et puissent être assemblées derrière pour capturer et amplifier un certain flow musical. Un des instruments phares de Changing Tides est une orgue en bois. Pour lui, il n'a pas un son parfait et ne conviendrait pas à une église, mais il a tellement de caractère. Les sifflements et les sons stridents sont la pierre angulaire de la partition de Changing Tides pour soutenir l'idée d'un nouveau véhicule, plus grand, plus lourd et puissant. Fabio Baumgartner, sound designer, a travaillé avec Joel afin de rendre presque indissociable la musique du sound design pour Changing Tides. Il peut arriver qu'on n'arrive pas à savoir si c'est la musique qui se lance ou le sound design qui nous indique quelque chose, tant l'harmonie entre les deux est bonne. Les mélodies minimalistes et évocatrices accompagnent le joueur tout au long de son périple, renforçant l'atmosphère à la fois contemplative et émouvante. Les sonorités électroniques subtiles s'entremêlent avec des instruments organiques, appuyant le sentiment d'isolement de ce monde post-apocalyptique. Les moods sont beaucoup plus différents que dans Lone Sails. Changing Tides a des lacs, des rivières, des énormes vagues, des eaux profondes. Ces dernières au passage peuvent vraiment donner un sentiment d'inconfort et claustrophobe. Lorsque le véhicule dans lequel vous vous trouvez s'enfonce sous la surface, une palette musicale totalement différente apparaît, avec des sons plus lâches et des guitares électriques qui reflètent votre nouvel environnement sous la mer. C'est là toute la puissance de la musique dynamique dans le jeu vidéo pour le studio Okomotive et son compositeur. Je n'avais d'ailleurs pas forcément remarqué certaines variations quand on hisse la voile d'une traite, ou bien en ratant un peu ce momentum. Pour Joel Schock, le jeu phare Changing Tides ne touche que la surface de ce que la musique dynamique dans le jeu vidéo est capable d'offrir. Il y a encore beaucoup de possibilités d'approche qui vont voir le jour dans d'autres jeux vidéo. C'est d'ailleurs le cas par exemple dans A Plague Tale Requiem où la musique change et s'intensifie à mesure que l'on se rapproche des ennemis. Far Changing Tides nous donne les clés pour interagir non seulement avec un compagnon de route métallique, mais aussi avec les différentes musiques présentes dans les mondes infinis de son univers. Les deux performent ensemble et laissent une marque dans mon cœur de joueur. La grandissante complexité des jeux vidéo signifie que les frontières de ce que l'on peut avoir sur le plan musical vont être repoussées. Je ne peux que vous inviter à plonger dans le monde de Far et vous laisser porter par la musique de Joel Schock pour ces deux jeux. Plus un jeu a un univers musical distinctif et fort, et puis celui-ci est grand et cher à mon cœur.